Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. L'Ordre des avocats du Burkina décide de reconduire pour une durée d'une semaine à compter de ce mardi son mouvement de cessation des activités juridictionnelles pour protester contre le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. Les avocats ont observé une marche ce lundi en direction du ministère en charge de la justice. L'alliance des partis de la majorité présidentielle se dit surprise de l'attitude de l'opposition politique et s'interroge sur la volonté de celle-ci à prendre part au dialogue politique initié par le chef de l'État. Elle a animé une conférence de presse ce lundi au cours de laquelle elle est revenue sur l'article du magazine Africa Intelligence faisant cas de négociations entre le président du Faso et des terroristes, des accusations graves selon ce regroupement des partis de la majorité. La surpopulation des enseignants dans la ville de Ouagadougou, une thématique débattue à l'occasion d'un panel initié samedi dernier par le centre de presse Norbert Zongo et ses partenaires. Cette surpopulation est une évidence selon les panélistes qui imputent la responsabilité aux autorités. Bienvenue à tous et à toutes et merci de vous informer sur Radio Liberté. Ouvrons ce journal par ces informations en bref. Un pasteur d'une église protestante et 4 de ses fidèles ont été tués dimanche par des individus armés qui ont attaqué la dite église dans le village de Silgadji, localité située à 60 km de Djibo. 2 autres personnes seraient portées disparues. Bien avant ce drame, 6 personnes, dont 5 enseignants, ont été tués vendredi soir à Meitaougou, dans la région du centre-est, par une dizaine d'hommes armés venus à moto. Toujours en lien avec la situation sécuritaire, le diocèse de Dori a démenti ce lundi les rumeurs faisant cas de la mort de l'abbé Joël Youkbaré, enlevé le 16 mars dernier. Une fausse information, a déclaré l'évêque de Dori, Monseigneur Laurent Dabiré. Un car de la compagnie de transport TKF en provenance de Thomas pour Ouagadougou a été la cible d'un braquage dans la matinée de ce lundi. Les passagers du véhicule ont été dépouillés de leurs biens et un blessé léger a été enregistré, rapporte notre confrère le Faso.net. Je vous le disais en titre, l'Ordre des avocats du Burkina reconduit son mot d'ordre de suspension de participation des avocats à toute audience et ce, pour une durée d'une semaine à compter du mardi 30 avril au lundi 6 mai prochain. Il a fait savoir à travers un communiqué dans l'après-midi de ce lundi, dans lequel il dit avoir constaté avec regret le non-fonctionnement des juridictions et note que rien n'a changé dans la situation qui prévalait lors de la décision de suspension. Le communiqué note en outre qu'à ce jour, croupissent dans les prisons et en détresse plus de 800 prévenus, plus de 1400 inculpés et plus de 3000 condamnés, parmi lesquels, malheureusement, des décès sont enregistrés. Relativement à cette situation, un peu plus tôt dans la matinée de ce lundi, les avocats du Burkina ont battu le pavé ce lundi pour protester contre ce qu'ils qualifient de violation des droits humains et exiger du gouvernement la prise de mesures afin que le service public de la justice soit assuré. Partis de la maison de l'avocat et habillés de leur toge, ils ont rejoint le ministère en charge de la justice où un message du barreau et un autre des anciens bâtonniers ont été remis au ministre en charge de la justice et à celui en charge des droits humains. Danouma Ismaël Traoré a suivi cette marche et voici son compte rendu. Au cours de cette marche en direction du ministère de la Justice, le bâtonnier de l'Ordre des avocats a estimé que cette année, la justice pénale a été inexistante. Il a par ailleurs indiqué que la situation était déjà inquiétante à la rentrée judiciaire en octobre 2018, mais s'est aggravée ces dernières semaines. Maître Paulin Salambéré. L'impossibilité matérielle pour les détenus de bénéficier des visites de leurs parents, de leurs proches, de leurs conseils, et inversement l'impossibilité pour les parents, amis et les conseils de rendre visite aux détenus. En somme, il y a à ce jour 808 prévenus détenus
qui attendent d'être jugés. 1640 inculpés détenus et dont les dossiers sont dans des cabinets en instruction et 3641 condamnés, emprisonnés, dont l'application des peines est sans doute entravée par ce dysfonctionnement. Face à cette situation, le barreau dénonce et en appelle l'État à résoudre la question. Le barreau du Burkina Faso dénonce et condamne le blocage de l'appareil judiciaire, la violation massive et indiscriminée des droits des usagers de la justice, dénonce sinon l'immobilisme, du moins l'incapacité de l'État à apporter une solution pertinente et durable à ce grave dysfonctionnement et blocage, invite l'État à la recherche urgente de solutions propres à assurer la reprise immédiate de toutes les activités juridictionnelles et ce, dans un fonctionnement bon et régulier de tous les services y rattachés. Présents à cette marche, les anciens bâtonniers du Burkina ont également adressé une note au ministre en charge de la justice et des droits humains. Ils ont tenu par la voix de Maître Antoinette Sawadogo à signifier que l'institution n'a jamais connu un tel dysfonctionnement, une situation qui pour elle représente une menace pour le pays. Nous manquerions gravement à notre devoir individuel et collectif s'il venait à nous manquer le courage de vous dire, au besoin, vous le répétez, que le dysfonctionnement du service public de la justice est la plus grande menace qui pèse sur notre pays. La paix, frénétiquement recherchée par tous les Burkinabés, sera un vain mot tant que la justice protectrice, réparatrice, consolatrice et quelquefois punitive s'éloignera de notre quotidien. Car la paix de l'esprit et du cœur passe par la justice et inversement, l'injustice crée la souffrance et mène à la violence. Le directeur de cabinet du ministère en charge de la justice, Issa Fayama, représentant les deux ministres, a rassuré les manifestants que leurs messages seront transmis. La suite du mouvement sera donnée après une assemblée générale de l'ensemble des avocats qui s'est tenue après la marche. L'alliance des partis de la majorité présidentielle s'interroge sur la volonté réelle du chef de file de l'opposition à participer aux discussions entrant dans le cadre du dialogue politique initié par le président du Faso. Elle s'est prononcée lors d'un point de presse tenu ce lundi à Ouagadougou. Plusieurs autres sujets tels que les récentes mesures gouvernementales prises en faveur des agents du ministère en charge de l'économie et l'article du magazine Africa Intelligence ont été également évoqués. Rabi Kaba. L'alliance des partis de la majorité présidentielle APMP s'est dit surprise de la non-tenue jusqu'à ce jour du dialogue politique souhaité par le président du Faso. Réagissant aux différents préalables émis par l'opposition sur le dit dialogue, l'APMP trouve en cela un manque de volonté de l'opposition à vouloir participer au dit dialogue. Clément Sawadogo est le coordonnateur de l'APMP. Le président du Faso en a ouvert le champ et d'ailleurs même majorité lui avons fait connaître nos suggestions par écrit. Par contre, ce jeu de préalable du CEFOC nous laisse interrogatifs sur sa réelle volonté de participer à la discussion, si celle-ci ne devrait pas lui servir d'occasion à une agitation politicienne. Revenant également sur le mouvement d'humeur des agents du ministère de l'économie, des finances et du développement Minefid, la PMP déclare que le gouvernement a été contraint d'engager des négociations avec les syndicats du Minefid, des négociations qu'elle juge satisfaisantes. La PMP note avec satisfaction que les mesures prises s'inscrivent dans la légalité en respectant les dispositions de la loi de finances 2019, notamment en ses articles 92, 93 et 94. La BNP constate également que même si des avantages ont été concédés, leur incidence globale reste maîtrisée, en faisant passer des plus de 55 milliards du précédent fonds commun à un peu moins de 20 milliards de francs CFA. Les animateurs du point de presse n'ont pas manqué également de revenir sur les révélations de Africa Intelligence faisant cas des négociations entreprises par le chef de l'État avec des djihadistes. Selon eux, il n'est écrit nulle part dans le journal de négociations avec les djihadistes, mais plutôt d'échanges avec de possibles intermédiaires. Suite de ce journal, la 22e édition de la Nuit des Galiens, la cérémonie de récompense des meilleures œuvres journalistiques se tiendra le samedi 11 mai prochain à Ouagadougou. Plus de 160 candidatures ont été enregistrées cette année, un chiffre en baisse par rapport à l'année dernière. Pour faire le point des préparatifs de l'organisation de ce concours, le ministère en charge de la communication était face aux hommes de médias ce lundi. Idrissa Koumbem pour le compte rendu.
Institué en 1997 par le ministère en charge de la communication, le concours Galien se veut une vitrine de promotion de l'excellence dans les différents corps de métiers dans des médias à travers de meilleures productions répondant aux exigences professionnelles. Et cette année, à en croire Hortense Zida, secrétaire général du ministère en charge de la communication, il y a eu plusieurs productions journalistiques qui sont en compétition pour les Galiens dans les différents corps de métiers. Les équipes de la Direction générale des médias ont réceptionné cette année 23 candidatures, soit 46 œuvres dans la catégorie langue nationale, 9 candidatures, soit 18 œuvres dans la catégorie presse en ligne, 79 œuvres, soit 158 œuvres dans la catégorie radiodiffusion sonore et télévisuelle en langue française et 58 candidatures, soit 118 œuvres en presse écrite langue française. Cela fait au total 168 candidatures, soit 336 œuvres enregistrées cette année. Toutefois, elle note qu'il y a une baisse légère du nombre de candidatures par rapport à l'édition dernière, une situation qui peut s'expliquer selon elle par plusieurs facteurs. D'abord, il y a cette première exigence qui veut que chaque candidat soumette 2 œuvres, obligatoirement 2 œuvres pour être évalué. Ensuite, sans fausse modestie, nous disons que c'est la marque de la rigueur qui est imprimée à la compétition elle-même, qui oblige à l'existence d'un certain nombre de facteurs qui peuvent être interprétés comme une baisse de l'engouement. Cette édition de la Nuit des Galiens se tiendra sous le thème « Médias pour la démocratie, le journalisme et les élections en période de désinformation ». La surpopulation des enseignants dans la ville de Ouagadougou au centre d'un débat le week-end dernier lors d'un panel animé par des acteurs du milieu de l'éducation. L'initiative est du Centre national de presse Norbert Zongo et ses partenaires. Il ressort que cette surpopulation des enseignants à Ouagadougou est une évidence et des acteurs imputent la responsabilité à l'autorité qui ne jouerait pas franc jeu dans les affectations. Des intervenants au panel ont aussi appelé à œuvrer à l'avènement d'un système à visage humain qui permettra d'aboutir à un système éducatif favorable au développement et à la libération du pays. Retour sur les différentes interventions avec Dasmane Nyangane. À l'initiative du Centre national de presse Norbert Zongo et la Fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest, 3 panélistes étaient appelés à se prononcer sur la surpopulation des enseignants dans les écoles de la ville de Ouagadougou. Parmi eux, le professeur Albert Ouedraogo, pour qui cette surpopulation est une évidence, tout en justifiant cette situation par les opportunités que présente la ville. L'enseignant d'université soutient que les enseignants vivent des conditions de travail déplorables. Les villes présentent, quoi qu'on dise, de nombreuses commodités et de nombreux conforts. Résultat, les campagnes se montrent très répulsives par rapport aux capacités des individus de s'épanouir. Le premier obstacle auquel on fait face, c'est d'abord même l'accès à la zone où vous devrez exercer. Quand vous quittez le goudron, rapidement vous tombez dans les pistes. En saison de pluie, il y en a qui sont complètement coupés du reste du monde. Les logements, quelquefois ils cohabitent avec les serpents, les scorpions et les geckos. Estimant que l'actualité montre qu'être enseignant est un métier à risque, Albert Ouedraogo plaide pour l'instauration d'une indemnité de risque pour tous les enseignants. Pour sa part, le représentant de la coordination nationale des syndicats de l'éducation, William Zongo, impute la responsabilité de la surpopulation des enseignants dans les écoles de Ouagadougou à l'autorité. Un enseignant ne s'affecte pas, c'est l'administration qui affecte un enseignant. Parce que lorsqu'on affecte un enseignant, c'est pour nous combler un besoin. L'enseignant a demandé à rentrer au Ouagadougou pour servir. L'autorité dit qu'il y a une place pour toi. Il vient, il n'y a pas de place. Est-ce la faute de l'enseignant? L'enseignant n'est pas en faute. L'autorité devrait prévoir les postes nécessaires en lien avec son emploi pour qu'il vienne servir. Donc c'est l'autorité elle-même qui est responsable de cette surpopulation. William Zongo a aussi déploré le fait que l'enseignant risque sa vie pour la nation et il n'y a aucune compensation en retour. Dans tous les cas, il appelle à œuvrer pour une éducation de qualité au Burkina pour le bonheur de tous les enfants. Pour ce faire, le troisième panéliste en la personne du secrétaire général de la Confédération générale du travail du Burkina, Bassoloma Bassier, entend que l'on se demande d'abord si le système éducatif en vigueur est le nôtre.
Pour lui, il faut au préalable une alternative à l'ensemble du système. Si nous voulons un système éducatif efficace, il faut que le peuple se mobilise, il faut que le peuple s'unifie, il faut que le peuple s'organise et faire en sorte que le système qui nous maintient dans ce larbinisme, dans ce noir, dans l'obscurantisme-là, on puisse le renverser. C'est à ce prix qu'un système à fichage humain verra le jour et permettra d'aboutir à un système éducatif favorable au développement et à la libération du pays, a conclu Bassoloma Bazi. La conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest entend renforcer la collaboration entre organisations religieuses et les organisations de la société civile afin de soutenir la lutte contre l'accaparement des terres. C'est l'un des objectifs visés par la structure à travers la tenue de sa 3e assemblée plénière prévue du 13 au 20 mai 2019 à Ouagadougou. L'annonce de cette activité a été faite par le président de la conférence épiscopale Burkina-Niger au cours d'une conférence de presse animée ce lundi dans la matinée. Le point avec Dasmane Nyangane. La nouvelle évangélisation et le développement humain intégral dans l'Église Famille de Dieu en Afrique de l'Ouest. C'est sous ce thème que va se tenir la 3e assemblée plénière de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest du 13 au 20 mai 2019 à Ouagadougou. Pour le président de la conférence épiscopale Burkina-Niger, Monseigneur Paul Ouedraogo, cette 3e assemblée a pour objectif, entre autres, promouvoir la sensibilisation à la conservation et à la protection de notre environnement menacé par la déforestation, la progression du désert et le réchauffement de la planète. Renforcer la collaboration entre les organisations religieuses et les organisations de la société civile afin de soutenir la lutte contre l'accaparement des terres, sensibiliser et impliquer les acteurs religieux qui ne sont pas encore impliqués. Cette assemblée vise également à promouvoir la prise de conscience afin de décourager les migrations transsahariennes et méditerranéennes qui sont devenues, selon la conférence épiscopale, des tombes ouvertes pour de nombreux jeunes talents africains. La 3e assemblée plénière de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest va réunir des cardinaux, archevêques et évêques de 16 pays africains de l'Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso l'abrite après la Côte d'Ivoire et le Ghana qui ont respectivement organisé la première et la 2e rencontre du genre. Actualité hors de nos frontières au Nigeria, l'attaque d'une base militaire au nord-est du pays dans l'état de Borno vendredi dernier a fait 5 morts selon des sources militaires rapportées par l'AFP. Celle-ci indique que les assaillants se sont emparés d'armes avant de se retirer. 30 soldats sont également portés disparus au cours de cette attaque. L'armée nigériane n'a cependant pas communiqué officiellement par rapport à cet incident. Au Mozambique, le bilan du cyclone Kenneth ayant ravagé l'extrême nord du pays le jeudi s'est alourdi à 38 morts, plus d'une trentaine de blessés et près de 35 000 habitations détruites. Annonce faite ce lundi par les autorités du pays. Un bilan précédent faisait état de 5 morts. En mars dernier, un autre cyclone dénommé Idai avait touché le Mozambique et le Zimbabwe et avait fait 1 millier de morts dans les deux pays. En République démocratique du Congo, pour terminer, l'opposant Martin Fayulu a, au cours d'un meeting tenu dimanche, appelé le président Félix Tshisekedi à la démission. Il accuse ce dernier d'avoir vendu le pays, a-t-il déclaré devant ses partisans. Candidat malheureux à l'élection présidentielle du 30 décembre dernier, Martin Fayulu dit toujours revendiquer la victoire face à l'actuel président. On s'arrête là pour ce journal qui a été réalisé par Tiona Sanogo. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Radio Liberté.